Le fait de battre Sanchez, en fait, à l'Open d'Australie, au 3e tour, m'a vraiment fait réaliser que j'étais capable de battre les meilleurs. Et c'est depuis ce moment-là, en fait, que je n'ai fait qu'une ascension vers le haut et où j'ai vraiment pris conscience, maintenant, je peux y arriver. De dire j'allais arriver dans le top 10 mondial, non. Mais le fait de croire qu'on pouvait battre à ce moment-là tout le monde m'a vraiment permis d'arriver au sommet. J'ai eu énormément des hauts, mais j'ai aussi énormément eu des bas. Et les bas m'ont beaucoup aidé aussi parce que, comme on dit dans le sport, on fait des erreurs et c'est par les erreurs qu'on apprend beaucoup. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je dois dire, au début de ma carrière. Par moments, je me retrouvais seule aussi. Donc, à l'âge de 19-20 ans, partir seule à l'étranger, sans coach, parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas un qui pouvait m'accompagner. Puis financièrement, ça coûte aussi beaucoup d'argent. J'ai commis pas mal d'erreurs et là je me suis rendu compte en fait des erreurs que j'avais commises et je me suis surtout dit qu'est-ce que je ne dois surtout plus faire dans le futur. Je dirais que ça facilite d'avoir du talent parce que si on n'a pas de talent forcément on va être limité. Moi j'ai toujours dit, j'ai vu des joueuses, pour ne pas parler forcément de moi, mais j'ai vu beaucoup de joueuses qui avaient beaucoup de talent mais qui n'ont jamais, quelque part, utilisé leur talent correctement. J'en ai vu beaucoup aussi qui avaient beaucoup de compétences, donc qui devaient travailler dur pour y arriver et qui sont arrivés jusqu'à un certain niveau. Je crois que l'un comme l'autre, si on les sépare, ça limite. Donc l'importance naturellement d'avoir du talent, certainement si on veut réussir dans une carrière, pour moi c'est essentiel. Dans un deuxième temps, c'est aussi d'acquérir les bonnes compétences qui permettent justement de développer son talent. Chacun à sa manière, parce que je dis aussi, quand on parle de talent, chaque joueuse n'est pas faite pour s'entraîner 6 ou 7 heures par jour sur un terrain de tennis. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin de le faire. Donc, on a toujours été consciente, enfin, du moins moi et de ce que j'ai vu sur le circuit, qu'il était important de s'entraîner parce que si tu ne t'entraînes pas, tu ne vas jamais y arriver. Et quand on parle d'entraînement, c'est dur. C'est de l'entraînement où tu transpires, où tu arrives parfois où tu pleures parce que c'est tellement difficile, où tu arrives et tu n'as pas envie de le faire, mais tu dois quand même le faire. Et je crois que c'est aussi important que les gens comprennent que ça ne vient pas comme ça. Donc il faut s'entraîner, il faut se faire mal aussi de temps en temps. Comme j'ai toujours été coachée dans ma carrière sportive, quelque part, je me suis toujours dit que j'ai cet avantage de savoir quelles sont les attentes d'un coaché, mais aussi l'importance du coaching dans la vie professionnelle, parce que c'est grâce au coach que j'ai eu aussi que je suis arrivée là où je suis. Je ne dis pas que c'est mon coach qui a pris la raquette et qui a joué à ma place, ça reste quand même, comme je dis, c'est moi qui gagne et c'est moi qui perds. Mais c'est mon coach qui m'a aidé quand même à me développer, à me rendre compte aussi du potentiel que j'avais et la chance que j'avais par rapport à ce que j'avais en main pour y arriver. Ce que moi j'ai toujours retenu et reste quand même quelque chose d'essentiel dans toutes mes activités, c'est cet aspect de plaisir, le plaisir de jouer, le plaisir de travailler avec des personnes, le plaisir d'organiser des tournois. S'il n'y a pas de plaisir, aussi au niveau du coaching, j'adore ce que je fais. Et dans un deuxième temps, c'est que si on veut progresser, c'est jamais facile. Et donc il ne faut pas croire que tout va être facile. Moi j'ai dû toujours me battre quand j'étais jeune, j'ai toujours dû prouver que j'étais capable d'y arriver. Quand j'étais jeune, on me sélectionnait jamais, c'est toujours les autres. Et donc la seule manière de pouvoir être sélectionnée, c'était de gagner. Donc ma seule chance de pouvoir avoir une sélection, c'était de battre les adversaires. C'est surtout important de se rendre compte qu'une carrière, ça va très très vite et qu'il faut vraiment se donner tous les moyens pour y arriver. Et je dis, tiens, on est 10 ans plus tard et regarde derrière toi. C'est vraiment de dire, ah ben, qu'est-ce que j'ai bien fait, quoi. Qu'est-ce que j'ai été bon à ce moment-là. Mais j'ai été bon parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être bon. Et pas de se dire, ah mais si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Oui, il m'a manqué ceci, oui, il m'a manqué ça. Il y a tellement des excuses pour ne pas y arriver. Et il y a tellement de bonnes raisons pour y arriver.